Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale pinceau. Comment nettoyer ses pinceaux correctement à la maison après une séance make-up ou même chez vous tout simplement. Lorsque vous les utilisez pour vous-même, l'idéal c'est de les nettoyer une fois par semaine au moins. Et si vous les utilisez sur les autres, alors tout de suite après, dès que vous rentrez à la maison, vous les nettoyez. En tout cas, du moins, les nettoyer avant de les utiliser sur une autre personne si vous êtes maquilleuse. Parce que nous savons tous que les pinceaux sont blindés de petites bactéries. Donc voilà, ne les utilisez pas sur une autre personne directement sans les avoir nettoyés pour éviter tous les petits boutons, etc. Voilà. Alors là, cette fois, je vais prendre quelques pinceaux à nettoyer. Je vais nettoyer les autres plus tard. Je vais prendre ces deux-là. Je vais prendre aussi un Beauty Blender que je vais nettoyer. Et voilà. Je vous dis à tout de suite dans la salle de bain. Alors pour commencer, je vais venir vous parler de ce petit savon dans une petite boîte comme ceci, qui est de chez Sephora. C'est un savon anti-impureté, savon nettoyant pinceau, solid brush cleaner, nettoyage en profondeur des pinceaux. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Il y a 30 grammes. Franchement, il est top. Je vais vous montrer comment il est à l'intérieur. Alors, vous ouvrez, voilà. Vous enlevez le petit, espèce de petit tapis comme ça en caoutchouc qui est génial. Que vous pouvez d'ailleurs mettre comme ceci. Vous voyez, il y a des petites ventouses. Donc voilà, là vous avez le savon qui est juste ici. Voilà, c'est un savon qui se présente comme ça. Ça se finit assez rapidement. Donc du coup je vais vous montrer comment je nettoie les pinceaux. Alors déjà je vais allumer l'eau. De préférence tiède. Vous réglez l'eau à ce qu'elle soit tiède. Le fait qu'elle soit tiède, en fait, ça va venir nettoyer le pinceau sans l'abîmer. Parce que quand c'est trop chaud, ça abîme les poils et l'intérieur du pinceau. Là, c'est pas encore tiède. Voilà, donc là, c'est tiède. Vous venez mouiller légèrement votre pinceau. Légèrement, ouais. Voilà. Ensuite, vous venez tourner dessus. Vous voyez? Et là, vous allez prendre votre pinceau et vous allez venir frotter jusqu'à que le savon tout autour devienne blanc. Si c'est encore marron, ça veut dire qu'il y a encore du fond de teint ou de la poudre dessus. Du coup, il faut continuer à reprendre un petit peu de savon et vous répétez l'opération en fait. Là, on peut remarquer que le pinceau n'était pas très sale parce que vous voyez le savon, il est un petit peu beige, mais il n'est pas trop marron quoi. Quand c'est très marron, on voit qu'il y avait vraiment de la matière dans le pinceau. Mais là, on peut s'apercevoir qu'il n'est pas très sale. Mais quand même, on va quand même continuer à le nettoyer. Ensuite, on va venir rincer en prenant le pinceau comme ceci. Vous le mettez surtout pas de l'autre côté pour éviter d'abîmer le pinceau. Donc vous le mettez de ce côté-là. Vous rincez. On va répéter l'opération. Alors moi ce que je fais c'est que je remouille le savon pour enlever la poudre ou le fond de teint. Je répète l'opération, donc là ça m'a l'air plutôt propre déjà parce que vous voyez c'est blanc. On va refrotter. Vous voyez tout à l'heure c'était beige et là c'est blanc. Donc quand c'est blanc, vous pouvez être sûr que que votre pinceau est propre. N'hésitez pas à taper comme ça sur le côté, à tapoter sur le côté parce que le fond de teint il n'y en a pas qu'à l'intérieur, il y en a aussi sur les côtés. Donc voilà, donc là on peut voir que mon pinceau est propre. Je vais venir le rincer bien comme il faut. Lorsque j'ai fini, je vais venir presser délicatement comme ceci. Alors vous venez prendre une petite serviette. Vous essuyez votre pinceau comme ça, tout doucement.
pouvez aussi faire des petits mouvements comme ceci. Voilà, lorsque vous avez fini, vous pouvez poser votre serviette sur votre plan de travail de salle de bain ou sur votre commode, un endroit quoi où vous voulez. Vous posez vos pinceaux comme ceci et vous verrez qu'ils sécheront tout doucement, pardon. L'idéal c'est de les faire sécher la nuit pour le lendemain. Ou sinon, si vous les séchez par exemple, ouais, toute une journée quoi, toute une journée. Mais je dirais plus un jour complet pour qu'il soit bien sec. Sauf si vraiment il fait très chaud chez vous, à ce moment-là, d'ici quelques heures, ça devrait sécher. Mais quand même, il faut quand même compter plusieurs heures pour que le pinceau soit sec. Ensuite, après avoir nettoyé mon gros pinceau de chez Sigma avec le petit savon Sephora, je vais venir cette fois nettoyer ce pinceau-là. C'est un deuxième pinceau qui est plus petit avec mon savon de Marseille. Voilà. Alors à force de nettoyer avec le savon de Marseille, c'est devenu une patate. Donc voilà, on va allumer l'eau. Pareil. Voilà. Que ce soit tiède. Alors je vais venir mouiller mon pinceau. Je vais venir mouiller mon savon de Marseille. Et là, pareil, je vais venir frotter dessus. Pour celles qui n'ont pas les savons Beauty Blender ou les savons Sephora, etc., vous n'avez vraiment pas besoin. Vous pouvez acheter ce petit caoutchouc. Alors, il n'y aura peut-être pas les ventouses, mais sur AliExpress ou sur d'autres sites, vous pouvez en trouver. Ça vous aidera à frotter vos pinceaux. Sinon, moi, ça m'arrive de faire sans ça, juste comme ça, avec le savon de Marseille. C'est économique, voilà. On a vu que ça moussait bien. Ensuite, je vais venir frotter comme ça sur ma main. Bien comme il faut. Alors là, on peut s'apercevoir aussi que ce pinceau n'est pas très sale. Après, c'est un pinceau que j'utilise pour les poudres translucides Laura Mercier. Donc, c'est des poudres qui sont transparentes. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir une couleur beige ou marron. C'est normal. Mais quand même, il faut quand même bien le nettoyer. Parce que ça reste quand même de la poudre. Même si c'est de la poudre que pour le dessous des yeux. Il faut quand même nettoyer. J'utilise pas forcément ce pinceau-là pour le dessous des yeux. Hein, mais c'est juste pour vous dire que je l'avais utilisé dernièrement pour ça. Du coup, on voit bien qu'il n'est pas trop sale, quoi. Il n'est pas vraiment sale. Donc voilà, cette fois, vous allez venir le nettoyer pareil. Voilà, après avoir nettoyé mes pinceaux, je viens les poser sur la serviette pour qu'ils sèchent. Je vais maintenant vous montrer comment je nettoie le Beauty Blender. On va nettoyer cette fois le Beauty Blender. Vous voyez, il est très sale. Donc je vais venir l'humidifier, pareil. Je vais venir prendre ce savon là, cette fois. Ensuite, je ne vais pas venir frotter ici. Alors, un conseil, ne frottez jamais vos Beauty Blender. Celui-ci, c'est l'original. Hein. Alors, j'imagine même pas ceux qui sont sans marque. Vous voyez, je l'ai abîmé. J'ai essayé de le frotter là une fois. J'ai regretté. Regardez ce que ça m'a fait. Ça me l'a abîmé. Donc, ne jamais frotter vos Beauty Blender sur ces éponges en silicone. Voilà. Donc là, je l'ai mouillé. Ensuite, vous venez frotter à ce niveau-là. Voilà, bien comme il faut. Et je vais venir faire ces mouvements-là. On voit que le fond de teint part légèrement, petit à petit. Les Beauty Blender, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus long à nettoyer par rapport aux pinceaux. Les pinceaux, c'est très facile à nettoyer, alors que les Beauty Blender, on met un peu plus de temps, vous voyez, parce que c'est quand même une mousse, il faut bien nettoyer.
Je vais remettre de l'eau. Je vais venir reprendre du savon. J'ai plus qu'à le rincer et à le poser pour sécher. Lorsque vous avez fini, vous venez nettoyer avec de l'eau le savon. Voilà, on peut s'apercevoir que le savon ne tombe pas, il est collé dans la petite boîte. Donc c'est un savon que j'ai payé chez Sephora une dizaine d'euros. Vous trouvez chez Beauty Blender aussi, la marque Beauty Blender, qui est juste topissime, mais qui est beaucoup plus cher. C'est souvent vendu avec des Beauty Blender, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est très très pratique. Après, pour les petits budgets, n'hésitez pas à nettoyer avec du savon de Marseille. Ça nettoie hyper bien. Vous avez pu vous apercevoir que ça nettoyait très bien, ça moussait très bien. Donc voilà, en plus ça abîme pas du tout le pinceau. Le savon de Marseille, c'est vraiment bien pour le nettoyage. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.